Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant. L'homme que Dieu a créé. As-tu déjà observé des parents qui se préparent pour la venue d'un nouvel enfant? As-tu déjà observé comment ils font des courses, ils achètent des couches, ils achètent un lit, une berceuse, ils réorganisent la maison pour préparer la maison pour la venue du nouvel enfant? As-tu déjà expérimenté cela? De Genèse 1 au chapitre 1 à 25, c'est ce que Dieu fait. Il prépare un habitat pour l'homme. Quand Dieu commence la création, lui qui est éternel, lui qui existe avant le début du temps, quand il commence la création, il est en train de préparer un habitat pour l'homme. Et tout ce qu'il fait, dès le moment où il crée la terre et le ciel, verset 1 jusqu'au verset 25, où il crée les animaux terrestres, il fait tout cela pour la couronne de sa création, qu'est l'homme. Ésaïe 45, verset 18, Ésaïe 45, verset 18 nous dit ceci: car ainsi dit l'Éternel, qui a formé les cieux, lui le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Dieu a fait cette terre pour nous, il a fait cette terre pour nous, les hommes. Et il a créé cet habitat pour notre épanouissement. C'est notre nid qui a été préparé pour nous. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, que nous avons lu la dernière fois, il est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: croissez et multipliez et remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur tous les poissons de la mer, et sur tous les oiseaux, sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé cet habitat, la terre et les cieux, pour l'homme. Mais pourquoi a-t-il créé l'homme? Il nous dit au verset 26 de Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Dieu nous a créés pour que nous marchions avec lui. Il a créé l'homme pour être son compagnon. Il a créé l'homme pour être quelqu'un qui communique avec lui. Il a créé les animaux terrestres, les lions, les chevaux, les grands poissons de la mer, la lune, les étoiles. Il a créé tout cela pour l'homme. Parce que c'était nécessaire pour l'habitat de l'homme et pour son épanouissement. Mais l'homme, Dieu l'a créé pour avoir la communion avec lui, pour être son ami. Dieu est esprit. Et il a créé l'homme avec un esprit. Et seul l'homme a été créé avec un esprit. Car c'est par l'esprit seul que l'homme communique avec Dieu. Dieu est esprit, nous avons vu dans Jean la dernière fois. Et l'homme, une des parties de l'homme, c'est l'esprit. Et c'est avec cet esprit que l'homme communique avec Dieu. C'est le point de contact entre l'homme et Dieu. C'est l'esprit qui fait de l'homme un vis-à-vis de Dieu, un ami de Dieu. En dehors de l'esprit, l'homme possède aussi une âme. Donc l'homme a un esprit, mais la Bible nous enseigne, Dieu nous révèle dans la Bible que l'homme a aussi une âme. Avec l'âme, l'homme est capable d'aimer parce que Dieu aime. Il est capable de penser parce que Dieu pense. Il peut avoir de la compassion. Il peut être triste parce que Dieu possède toutes ces émotions. L'âme, c'est le siège de l'intellect, le siège des émotions et le siège de la volonté. Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Ici, Dieu révèle une autre dimension de l'homme. Et ça, c'est la dimension
que nous connaissons tous de manière intuitive. Contrairement aux anges, l'homme vit dans un corps physique pour interagir avec l'habitat dans lequel Dieu l'a placé. Dieu nous a placés dans un habitat physique, les arbres, la lune, les étoiles, le vent, la mer, les pierres, les poissons, les oiseaux, tout cela est physique. C'est un monde physique. Et Dieu donne à l'homme un corps physique afin qu'il interagisse avec l'habitat dans lequel il a été placé. Le corps, la Bible nous dit, est fait d'argile. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est le matériel du corps de l'homme. Mais le corps de l'homme est maintenu en vie par le souffle de Dieu. Car Dieu révèle ici qu'il souffla dans ses narines une respiration de vie. Lorsque un homme meurt, son corps redevient poussière. Ce qu'il fait de nos corps, du corps de l'homme, ce qu'il rend à nos corps, qui donne à nos corps cette qualité qui semble différente de la poussière, c'est le souffle de Dieu, le souffle de vie qui est en nous. Et c'est ce souffle qui permet à cette poussière, à cet argile, d'être vivant. Contrairement aux animaux, contrairement aux poissons, aux oiseaux, aux animaux terrestres, l'homme a reçu le pouvoir de régner sur la création. Nous sommes tous dans une même création. Les lions, les girafes, les baleines, nous sommes tous dans une même création, dans un même monde. Mais l'autorité pour dominer sur ce monde, Dieu l'a donné à l'homme, à la création. Dans Genèse 2, au verset 15, la Bible dit, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc, lorsque Dieu crée l'homme, et nous l'avons lu aussi dans Genèse 1, au verset 26 à 28, lorsqu'il crée l'homme sur cette terre, nous l'avons lu dans Genèse 1 au verset 27, la Bible dit, « Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme a reçu de Dieu la domination absolue sur toute la création. Ça, c'était le plan de Dieu. Et quand Dieu finit de créer ce monde, il crée un jardin qu'il a nommé Éden. Et ce jardin qui a été préparé par Dieu, Dieu réitère à l'homme cette responsabilité qu'il lui a donnée sur toute la création. C'est l'habitat de l'homme. Et l'homme est responsable de cet habitat. C'est pourquoi il dit dans Genèse 2 au verset 15, Dieu le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme a reçu de Dieu la responsabilité de gérer et de régner sur tout le monde physique. Dieu aime l'homme, Dieu nous aime et il nous a formés pour que nous soyons ses amis. Dieu a formé l'homme pour être un ami. Comme le poisson a été fait pour nager dans l'eau, l'homme a été formé pour marcher dans la communion de Dieu. L'homme n'a pas été formé comme un animal, seulement pour se nourrir du jour au matin et finir sa vie étant préoccupé seulement parce qu'il va manger. L'homme n'a pas été formé comme un animal pour seulement avoir des préoccupations, par exemple, de reproduction et des préoccupations sexuelles. Ça, c'est la part des animaux aussi. Mais l'homme est un être supérieur à l'animal parce qu'il a une âme et il a un esprit qui est en communion avec Dieu, qui peut avoir communion avec Dieu. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. L'homme que Dieu a créé dominait sur toute la création. L'homme que Dieu a créé communiquait avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il communiait avec Dieu chaque jour. L'homme que Dieu a créé avait une intelligence parfaite, des émotions parfaites. Et il vivait au-dessus de la création. Et il vivait proche de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17 nous indique un autre aspect, une autre partie de l'homme. L'homme a un esprit par lequel il communique avec Dieu. L'homme a une âme qui lui permet de régner sur la création. Et puis l'homme a un corps qui lui permet d'interagir avec le monde, l'habitat dans lequel Dieu l'a placé. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais ce n'est pas tout. Dans Genèse 2, verset 16 à 17, Dieu nous révèle une autre dimension de cet homme, de l'homme qu'il a créé. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin,
Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Ici, nous voyons que quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur donne un commandement. Il leur donne l'opportunité de choisir de lui obéir ou pas. Et cela nous révèle que Dieu a créé l'homme avec une volonté libre. Dieu a créé l'homme avec une volonté libre. Lorsque l'oiseau se réveille, par exemple, l'oiseau chante. L'oiseau ne chante pas parce qu'il désire chanter et célébrer Dieu. L'oiseau chante parce que Dieu l'a programmé à chanter, comme on programme un robot. Lorsque nous voyons des animaux migrer en hiver, à l'approche de l'hiver, ils ne migrent pas parce que ils ont réfléchi ou bien sur la base d'une examination. Ils sont programmés pour migrer. La science nous montre cela. Mais l'homme a été fait de manière différente. Dieu nous a créés à son image. Dieu est un être libre. Dieu est un être qui choisit d'aimer. Dieu est un être qui est indépendant dans ses choix. Et Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés, contrairement à tous les animaux, il nous a créés libres, avec le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec une volonté libre. Mais non seulement il nous a créés avec une volonté libre, il nous a créés aussi avec une conscience. Regardons la volonté libre. Pourquoi cela est nécessaire? Si un homme, par exemple, imaginons-nous un chef de mafia dans les pays où il y a de grandes mafias, des villes comme au Mexique. Un chef de mafia qui arrive et qui décide d'épouser une jeune fille dans le territoire qu'il contrôle. Et il vient vers la jeune fille avec une arme, avec un couteau à main. Et il place le couteau sur la gorge de la jeune fille et il demande à la jeune fille, est-ce que tu m'aimes? Quel que soit ce que la jeune fille dit, ça n'a pas de sens. Elle peut dire oui, je t'aime beaucoup, mais elle a un couteau au niveau de la gorge. Mais vois-tu, cher ami, sans la volonté libre, l'amour n'existe pas. Une relation d'amour exige la possibilité de ne pas aimer. Si une jeune fille n'a pas la possibilité de ne pas épouser un homme, c'est qu'elle n'épouse pas cet homme par amour. Ce qui fait d'une relation entre un homme et une femme une relation qui est basée sur l'amour, c'est qu'il y a le libre choix de ne pas entrer dans ces relations. Et la fille ou l'homme choisit d'y entrer bien qu'elle a totalement la possibilité de ne pas y entrer. L'amour demande le libre choix. Et parce que Dieu a créé l'homme pour être son ami, pour marcher avec lui comme on marche avec un ami, Dieu nous a donné ce libre choix. C'est pourquoi il met l'arbre dans le jardin. C'est pourquoi il dit à l'homme, tu peux manger de tout. Mais de cet arbre, tu ne mangeras pas. Je te donne l'opportunité de me désobéir. Pour que chaque jour où tu m'obéis, tu prouves, tu choisis d'obéir. Et Dieu voulait, et c'était nécessaire, que l'homme choisisse d'aimer son Dieu. C'est pourquoi l'arbre est placé dans le jardin, afin que ce choix soit matérialisé. Que l'homme serve et aime Dieu de son propre choix. Donc l'homme a une volonté libre, mais l'homme a aussi une conscience, nous avons vu. Il sait qu'il sera jugé en cas de désobéissance. C'est ce que nous voyons ici dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Car Dieu dit ceci, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Donc Dieu dit à l'homme qu'il y a quelque chose qu'il ne doit pas faire. Ça veut dire que l'homme a une conscience. Il a une âme, il a un esprit, il a un corps, il a une volonté libre et il a une conscience. Il sait que s'il pêche, Dieu va le juger. Qu'est-ce que nous apprenons donc de Dieu à partir de l'homme que Dieu a créé? Nous apprenons, premièrement, que nous sommes l'objet principal de l'amour de Dieu, nous les hommes, nous les humains. Il a créé tout pour l'homme, il a créé l'homme pour marcher avec lui. Deuxièmement, au travers de la création de l'homme, de cet homme que Dieu a créé, nous voyons que Dieu a toute autorité. Il peut déléguer l'autorité à qui il veut. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Et il choisit dans son autorité de déléguer cette autorité à l'homme parce que toute autorité lui appartient. Psaume 24, verset 1 dit « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé au-dessus des mers et il a affermi au-dessus des fleuves. » Parce que Dieu a créé le monde, il a le dernier mot sur ce monde. Il peut faire de ce monde ce qu'il veut. Il a toute la puissance, toute la force, toute l'autorité. Mais nous apprenons aussi, de par la création de l'homme, que Dieu est le juge. C'est lui qui définit les règles.
Personne d'autre ne peut définir les règles. C'est lui qui définit les règles pour ce monde. L'univers lui appartient. Il définit ce qui est bon et il définit ce qui est mauvais. Il est la référence de l'univers. C'est pourquoi il dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits, mais de cet arbre au milieu, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous lisons Genèse chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, nous avons le serpent qui apparaît dans ce jardin, dans ce lieu parfait que Dieu a créé. Et le serpent tente Ève et la pousse à se rebeller contre Dieu. Nous devons premièrement nous rappeler ce que le Seigneur a dit à Ève. Ici, le serpent vient et il dit à Ève, Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Il remet en question d'abord ce que Dieu a dit. Son affirmation n'est pas correcte, mais il veut créer le doute dans l'esprit d'Ève. Nous devons donc nous rappeler ce que Dieu a dit, parce qu'en conclusion, au verset 5, le serpent dit à Ève, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est ce que le serpent dit à Ève. Dieu ne veut pas que vous mangiez du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il sait que lorsque vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme lui. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Ça, nous le lisons dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Et nous lisons dans Genèse 2, 16, que l'Éternel, Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Et donc le Seigneur a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres. Mais si vous mangez le jour où vous allez manger du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Le serpent, lui, il apparaît au chapitre 3. Il dit non, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent prétend que Dieu ment. Il qualifie Dieu de menteur. Nous voyons aussi que Satan est venu comme un ami. Et il vient toujours comme un ami. Le serpent, comme tous les autres animaux, était l'ami de l'homme. Le monde que Dieu a créé, que nous avons vu dans Genèse chapitre 1, le monde que Dieu a créé est un monde bon. Est un monde parfaitement bon. Que ce soit l'homme, les dinosaures, les serpents, les ours, tous les animaux étaient des herbivores. Aucun animal ne mangeait l'autre, il n'y avait pas d'animosité dans toute la création de Dieu. C'est un monde où il n'y avait ni de souffrance, ni de mort. Il y avait une amitié entre l'homme et toutes les créatures de Dieu. Et le serpent, donc, comme tous les autres animaux, était l'ami de l'homme. Et c'est lui que Satan choisit pour s'infiltrer dans le jardin. C'est lui que Satan choisit. Satan vient comme quelqu'un qui est l'ami de l'homme. Satan apparaît comme un ami. Il ne présente pas ses vraies intentions. C'est pourquoi Ève n'a pas eu peur. C'est pourquoi elle n'a pas eu peur du serpent lorsque le serpent l'aborde. Mais en réalité, c'est Satan qui s'approchait d'elle déguisé comme un serpent. D'où vient Satan? Son nom à l'origine, c'est Lucifer. Et ce terme, Lucifer, ce nom, le nom de Satan à l'origine, Lucifer, contient un terme, le terme qui signifie lumière. Son nom comporte cet aspect de la lumière. Et à d'autres endroits de la Bible, on parle de lui comme un astre brillant, Lucifer. C'était un astre brillant. Il rayonnait de lumière. Et donc ça, c'est le nom que Dieu lui a donné. C'est son nom à l'origine, son nom initial. Et Lucifer, qui a été créé comme un ange, s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé contre son Créateur. Les démons sont des êtres spirituels qui avaient été créés pour des tâches spécifiques, comme tous les autres anges. Les anges ont une connaissance et un pouvoir plus élevé que celui de l'homme. Ce sont des esprits qui ont une connaissance et un pouvoir plus élevé que l'homme. Et les anges déchus,
les démons, sont des êtres créés, qui étaient créés pour servir Dieu, pour être à son service, et qui se sont rebellés. Et donc Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a entraîné plusieurs anges avec lui. Ézéchiel 28, versets 13 à 14 nous donne des informations sur Lucifer. La parole de Dieu nous révèle ceci. Dieu écrit dans Ézéchiel 28 au verset 13, « Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoise, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. » C'est Dieu ici qui nous révèle l'origine de cet être qui s'infiltre dans le jardin d'Éden pour détruire Adam et Ève. Il se trouvait en Éden, Ézéchiel 28, verset 13, le jardin de Dieu. Il était couvert de pierres précieuses de toutes sortes. Il était radieux en beauté. Les tambours et les flûtes étaient à son service. C'était un être, à l'origine, Lucifer a été créé pour glorifier Dieu. Il était un être qui faisait de la musique pour la gloire de Dieu. Il était un être qui était dans la présence de Dieu. Le verset 14, le Seigneur nous révèle, « Je t'avais établi comme un chérubin protecteur. » Dans la Bible, les chérubins, c'est une catégorie d'anges qui protègent la gloire de Dieu, qui protègent la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu demande à Israël de construire un tabernacle, il devrait construire 2 chérubins à la gauche et à la droite qui couvraient le tabernacle de leurs ailes. C'est dans le tabernacle, dans l'Arche de l'Alliance, que Dieu se manifestait. C'était le lieu où la présence de Dieu restait. Et ce lieu était couvert ou protégé par les ailes des chérubins. Les chérubins sont des êtres protecteurs qui protègent et qui couvrent la présence de Dieu. Ça veut dire que Lucifer était pas un ange comme tous les autres. Il était un ange spécial. Il était un ange qui était proche de Dieu. Il était un ange qui était élevé, qui avait une certaine domination. Il était un ange qui glorifiait Dieu dans le domaine de la musique. Il était un ange glorieux en rayonnement, d'où son nom Lucifer. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le prochain verset nous le révèle, Ézéchiel 28, verset 15. « Et tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Et c'est bien de se rappeler, Satan a été créé. Il ne connaît pas tout comme Dieu. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il est un être créé. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. L'iniquité a été trouvée en Lucifer. Il s'est rebellé contre Dieu. Ok, quelle est cette iniquité? Quel est ce péché? Quelle est cette transgression que Dieu a trouvée en Lucifer? Ésaïe 14, verset 12 nous le révèle. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Ça c'est Lucifer. Fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Dieu très haut. Je demande d'ouvrir ta Bible et de lire ces paroles. C'est ce que Lucifer a eu dans son cœur, c'est la rébellion qui est née dans le cœur de Lucifer. Et Dieu lui dit, comment es-tu tombé? Comment es-tu tombé? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Quelle était son iniquité? Quel était son péché? Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus de Dieu. Je siégerai sur la montagne. Je monterai sur les hauteurs de nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a décidé qu'il n'était pas satisfait de la place que Dieu lui avait donnée. C'était une place glorieuse. C'était une fonction glorieuse. Mais il a cessé d'être satisfait du rôle et de la place que Dieu lui a donnée, et il a estimé qu'il méritait quelque chose de meilleur. Et il a décidé dans son cœur de prendre la place du Dieu vivant, de détrôner son Créateur, de se rebeller contre lui. Et c'est ça l'iniquité qui a été trouvée dans son cœur, l'orgueil, la rébellion contre Dieu, contre son Créateur. Mais Dieu connaissait, Dieu a vu la rébellion de Lucifer lorsque cette rébellion était encore dans son cœur. Car Dieu nous révèle ici, au verset 13, Ésaïe
14, verset 13, tu disais en ton cœur, Dieu dit à Lucifer, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Et j'ai vu cela se passer parce que je pouvais lire dans ton cœur. Et je connais toutes les pensées que tu avais dans ton cœur. Isaïe 14, verset 13, pendant que Lucifer concoctait sa rébellion, Dieu a vu son cœur. Hébreux 4, verset 13 nous dit, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, devant Dieu. Mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Parfois, très souvent, les gens se sentent plus libres de commettre des crimes ou bien de commettre certains actes dans la nuit. Dans la nuit, les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire plus de choses et des choses qu'ils ne se sentiraient pas libres de faire dans la journée. Le problème avec cette approche, c'est que Dieu voit dans la nuit. Il y a la nuit et le jour ne font pas de différence à ses yeux. Il voit ce que le cœur. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Il voit l'orgueil. Il voit la rébellion. Et Dieu a vu cela en Lucifer. Quelle a été donc la réaction de Dieu à la rébellion de Lucifer? Isaïe 14, verset 15, la suite du verset que nous avons lu. Dieu dit, mais tu es descendu. Tu as dit dans ton cœur, je me lèverai vers le trône de Dieu. Mais verset 15, Dieu dit, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Satan a été jugé. Satan a été catapulté hors de la présence des cieux. Il a perdu la place qu'il avait. Il est quitté du ciel pour descendre dans le sépulcre. Il est quitté des montagnes de Dieu pour tomber dans les profondeurs du tombeau. Que signifie ici profondeur du tombeau? Jésus nous explique dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il parle ici du jugement. Jésus parle ici du jugement de Dieu, où il va juger les nations. Et il nous révèle à Matthieu 25, 41 que le Père, Dieu, dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu a préparé un feu éternel pour le diable et ses anges. Pas un feu qui brûle pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années. Un feu qui ne s'éteint jamais. C'est un feu de tourment. Satan sera tourmenté pour l'éternité. Il n'y sortira jamais. C'est son destin, c'est la punition. C'est le jugement que Dieu a préparé pour lui. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges à cause de leur rébellion. Et dans Apocalypse 20, verset 10, la Bible nous révèle que ce jour arrive, le jour où il sera finalement jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle de siècles. Mais en attendant sa destruction éternelle, cette destruction qui est certaine, Satan poursuit sa guerre contre Dieu. Il ne peut pas détruire Dieu, mais il a fait de l'homme que Dieu aime son champ de guerre. Satan a de la haine contre l'homme parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme a reçu la domination dans ce monde. L'homme est l'objet de l'amour de Dieu. C'est le reflet de Dieu. C'est comme un voisin qui te détesterait et il ne peut pas te faire du mal, mais il a l'occasion de faire du mal à tes enfants. Et il va s'attaquer à tes enfants. Parce qu'en fait, en s'attaquant à tes enfants, il s'attaque à toi. Et ça, c'est la haine de Satan. Il est en haine contre Dieu. Et il s'attaque à l'homme que Dieu aime. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde aujourd'hui, il veut te détruire, il veut me détruire. Il veut que je sois complètement détruit. Il veut que tu sois complètement détruit. Dieu n'appelle plus Lucifer par son nom d'origine. Aujourd'hui, Dieu l'appelle depuis sa chute le diable, le serpent. Et un autre nom que Dieu utilise pour lui, c'est le larron. C'est un voleur. Il est venu dans le jardin pour voler quelque chose, pour voler l'autorité et la gloire que Adam et Ève avaient, pour voler la communion avec Dieu qu'ils avaient. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. » Le larron, le voleur, ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce larron, ce voleur, c'est Satan. Il vient pour dérober, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Il veut voler ta vie. Il veut te tuer. Il veut te détruire. Il veut voler ma vie. Il veut voler le plan que Dieu a pour ma vie. Il veut me tuer. Il veut me détruire.
c'est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme. Le principal objectif de Satan est de détruire l'homme en détruisant sa relation avec son Créateur. Son intention en attaquant Adam et Ève dans le jardin, c'était de les séparer de Dieu, afin de pouvoir les détruire. La Bible nous explique comment il opère. Dans Jean chapitre 8 au verset 44, Jésus parlant aux pharisiens dit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il, le diable, a été meurtrier dès le commencement. C'est un meurtrier. Et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Pourquoi le diable s'acharne contre Adam et Ève? Pourquoi il s'acharne contre toi? Pourquoi il s'acharne contre moi? Parce qu'il veut détruire. C'est un meurtrier dès le commencement. Il veut tuer. Il veut détruire. Quelle est sa méthode? Comment procède-t-il? Jésus nous révèle dans Jean chapitre 8, 44. C'est un menteur. Il ment, il détruit par le mensonge. Il change, il remplace la vérité par le mensonge. Et il est venu vers Ève, et il dit à Ève, Dieu t'a menti. Et pourtant c'est lui qui ment. Et il sait que ce mensonge va la détruire et détruire Adam. Tu peux nous retrouver sur www.paroledevie.podbean.com. C'est www.parole-de-vie.podbean.com. Que Dieu te bénisse.